Le 6 juin 1944, les forces de libération débarquaient en Normandie avec pour objectif Paris. Le 15 août, d'autres armées, composées majoritairement de Français, débarquaient en Provence avec pour objectif l'Allemagne par la vallée du Rhône. Ainsi, il n'était pas prévu de venir libérer le sud-ouest qui devait se débrouiller tout seul avec un handicap théorique supplémentaire, car, citons le capitaine Bernard, jusqu'en juin 1944, la résistance ne fut pas considérée par les états-majors alliés comme une force capable d'intervenir dans la bataille de la libération. Par la radio de Londres, il était venu l'ordre tant attendu d'activer les forces de la résistance. « Messieurs, faites vos jeux. » Quelques jours plus tard, Véronèse était un peintre, le père La Cerise et Verny. Les soldats de l'ombre sont donc sortis du maquis et les autres futurs combattants de leur planque parmi la population, avec pour arme principale l'envie d'en découdre, l'enthousiasme, le patriotisme. L'activité avait commencé à devenir importante dès la mi-juin sous forme de sabotage dont le nombre dépassa dans le département 150, d'embuscades dont les plus connues sont Castelvieille et la rampe de Cap-Vert, des parachutages d'armes tant attendues, de récupération de moyens de transport. Remarquons encore une fois que le nombre de combattants était limité par le nombre d'armes, ils en manquaient, tous les hommes disponibles ne pouvaient pas se battre. Le Comité national de la libération a planifié l'insurrection contre l'occupant dans le département et préparé les ordres à donner, donc à suivre, mais les opérations plus ou moins spontanées, de groupes plus ou moins organisés, ont vite débordé les meilleures recommandations théoriques. À Bagnères, qui 2 mois auparavant avait été durement touché par la répression aveugle de la division Das-Reich, qui avait éliminé plus de 60 civils, la prudence a été de mise sous la direction du groupe Bernard, éprouvé par les durs combats de Bagnos, de Payolle et du Chiroulet, et après quelques cafouillages, la ville a été libérée. La libération de la ville n'a été fêtée que le 2 septembre pour attendre le retour des libérateurs qui étaient allés au combat contre la Kriegsmarine retranchée dans les carrières d'Heurtebise près de Jonzac. Les troupes gardant la frontière, les Gebersjägers, venus des vallées de Gavarnie, Cauterets et la Reims, où ils avaient pour tâche de neutraliser les passeurs de frontières, ont spontanément abandonné leur position dans la montagne pour apporter leur reddition à Lourdes. Leur chef, un colonel autrichien catholique, ne voulait pas verser le sang dans la cité de la Vierge, mais n'a voulu se rendre qu'à un officier en uniforme. Les troupes ont été regroupées au fronton pour être évacuées. Elles ont laissé une importante quantité d'armes, vite récupérées par la résistance. En Vallée d'Or, les gardes frontières et douaniers allemands se sont regroupés et ont tenté de s'échapper par la vallée dès le 17 août. Mais ils ont été accrochés à Esch et arrêtés à la Barthe de Ness par les FTPF d'Esparos et de Nistos. Ils ont dû repartir en arrière après avoir pris des otages et pourchassés par les maquis devenus la 3201e division et des guérilleros. Ils ont réussi à quitter la nasse hostile vers l'Espagne, d'autres par le col de Péresourde, à la descente duquel les attendait un maquis ariégeois. Dans le nord et l'est du département, le corps Franc-Pommiès, véritable et seule armée sous l'ordre d'une hiérarchie, s'était entraîné mais manquait d'armes lourdes et de moyens de communication. Ces soldats, sortis de l'ombre, avaient commencé dès le 8 juin des opérations d'armement, des hommes et de harcèlement de l'occupant, libérant Castelnau-Magnoac mais perdant le capitaine Sixte Vignon. En août, le CFP coupait les routes et participa à tous les combats. Ainsi, à Bernadette-Dessus, il a réussi à arrêter une partie de la colonne allemande qui avait réussi à s'échapper de l'embuscade de Pieta. Dans tout le département, chaque combat a fait des morts parmi les résistants,
avant, pendant et après les journées d'intenses activités militaires, et aussi des civils, femmes et enfants, qui pour certains n'avaient d'autre tort que d'être présents au mauvais endroit, parfois dans leur propre maison, ont été victimes de la barbarie aveugle. Pour que la paix ne soit pas un mot vide de sens, nous leur rendons hommage tout au long de ces journées de commémoration sur les lieux où ils sont tombés, matérialisés par des plaques, des stèles, des monuments que nous fleurissons. Le souvenir demeure, la mémoire est intacte.